Hello tout le monde, je m'appelle Clément Prodhomme, donc je fais du Ruby depuis pas mal d'années et du coup je vais vous parler un petit peu de Rubocop et comment avec Rubocop justement on a réduit le nombre de commentaires sur nos revues de code. Vous faites, j'espère que tous vous faites des revues de code. Ouf. Bon, si jamais vous en faites pas, c'est vraiment important de s'y mettre parce que ça vous permettra de standardiser en gros vos pratiques tous ensemble, toute votre équipe, pour permettre en gros de faire des logiciels de meilleure qualité. Alors, pourquoi je suis arrivé à Stalk? Moi, j'habite dans une petite rue à sens unique. C'est tranquille, ça ressemble un peu à ça. C'est pas exactement celle-ci, mais voilà. Et en fait, un jour, à un moment donné, ils ont fait un dodan devant chez moi. Vous allez me dire, mais pourquoi et tout. Bon, c'était une petite rue à sens unique. Ils ont voulu mettre un dodan. Et le lendemain, il y a des gens, ils sont venus. Ils sont venus mesurer. Et ils ont dit, ça va pas. Et du coup, ils sont venus casser le dodan. Et l'ont refait. Ils ont fait 2 fois un dodan. Et j'ai regardé ça, je suis sorti de chez moi, hein, c'était vraiment devant chez moi. Et je fais, mais c'est bizarre, comment on peut rater un dodan Alors, je suis pas expert là-dedans, hein, moi je fais du code, mais je me dis, bah, en fait, il y a des dimensions, c'est précis, etc. On devrait avoir une sorte de feuille, de checklist à la fin, bam bam bam, tout est précis. Et pas avoir quelqu'un qui nous fait un retour derrière en nous disant, hein, non, ça va pas là, il fallait que ce soit 1 centimètre plus bas. Et du coup, bah, vous devez tout refaire. Donc c'est grosso modo en fait ce qui se passe avec les revues de code. Donc là c'est moi, je suis très chiant. Je mets plein de commentaires. Et donc du coup ce que j'ai fait, pour vous montrer les screenshots, je suis allé très très loin dans le passé. Parce que ce genre de commentaires un peu basiques du style «Ah t'as oublié ça, ah tu pourrais mettre ça», etc. C'est un peu pénible, c'est des petits trucs sur lesquels on n'était pas forcément aligné il y a quelques années. Et aujourd'hui, on n'a plus du tout ce genre de commentaires. On a plutôt des commentaires plus structurants, plus compliqués. Et donc, bah, c'est chouette. Ça a bien démontré en tout cas que là-dessus, on s'est bien amélioré. Mais alors, comment on a fait? Parce que dans tout ça, un petit peu, il y a des commentaires un peu basiques du style. Pardon. Hop. Du style, bah tiens, quand on met une validation, portez-le, enfin d'unicité, il faut aussi l'ajouter dans la base de données et inversement, quoi. Plein de petits trucs un peu bébêtes. Euh, Hop. Et du coup, ce qu'on avait voulu faire, c'est qu'on avait mis en place Rubocop. Mais nous, on est une agence. On est une agence qui s'appelle Captive. Donc, on a plein de clients, on a plein de projets différents. Et on a plusieurs équipes. Donc, c'était un joyeux bordel. Il y avait plein de configs Rubocop différentes. C'était magnifique. Il y en avait qui mettaient, je sais pas, la règle avec les doubles côtes, la règle avec les simples côtes, les machins, etc. Donc, c'était pas du tout uniforme. Et finalement, bah, en fait, tu avais des gens qui faisaient des commentaires, qui se faisaient des batailles dans les commentaires pour dire non, on va faire ça, on va faire ça. Et du coup, on n'est pas du tout aligné, quoi. Et on se retrouve avec ces mêmes commentaires. Donc ça résout rien du tout. Donc on s'est dit, ok, on va tous s'aligner et on va tous se casser. C'est pas grave. En gros, c'est un repo GitHub qu'on a fait donc pour Captive. Donc c'est une config Rubocop partagée dans lequel, en gros, on a vraiment euh, yeah, merci beaucoup. Où en fait, du coup, bah, on a toute la config captive pour Rubocop. Donc dedans, en gros, qu'est-ce qu'on va y trouver? On va y trouver d'autres gemmes qui sont des dépendances finalement. Par exemple, vous utilisez probablement beaucoup la gemme Rubocop Raise, Rubocop Perspec, ce genre de choses. Donc nous, on va dire, ah bah celle-là, on l'adore, on la veut, on veut la mettre en dépendance. Et du coup, on en a beaucoup, beaucoup. Et donc c'était chouette parce que ça a généré plein de débats. Nous, dans les commentaires, enfin, dans les pull requests, on a fait des commentaires, on a débattu. Ah bah tiens, qu'est-ce qu'on prend comme règle, qu'est-ce qu'on prend pas? Typiquement, là, je vous ai parlé tout à l'heure des doubles codes, des simples codes. C'est un petit peu le truc de B.A.B.A. Par défaut, Rubocop, en gros, ils utilisent des simples codes. Et ils disent passez au double quand vous avez un apostrophe. Bon, nous, on écrit beaucoup de français. Bah forcément, j'imagine que vous aussi, vous écrivez des mots en français dans des strings. Ça arrive. J'en suis la preuve vivante, Prodhomme. Moi, j'ai un apostrophe dans mon nom. Donc, j'en écris beaucoup. Et donc, on a statué pour mettre tout le temps des doubles codes. Comme ça, on se prend pas la tête à réécrire les trucs, etc. Donc, c'était chouette. Mais au bout d'un moment... Alors, petite subtilité que j'ai oublié de vous préciser. Pour construire cette config, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est basé sur Airbnb. Ils avaient leur config, en gros, ils avaient fait un truc un peu comme ça, donc on a forqué, on a réadapté. On s'est dit Airbnb, c'est un petit truc. Bon, ils doivent avoir réfléchi un petit peu sur quelles règles on met en place. Donc on a fait ça et on a changé certains trucs
pour avoir des règles qui nous correspondent mieux. Après coup, je me suis dit, ah, c'est bien, mais c'est assez basique. Moi, du coup, je suis toujours parti des commentaires en gros dans mes PR, etc., pour vraiment partir du besoin. Et je me dis, tiens, j'ai fait un commentaire sur cette PR, une fois, deux fois, trois fois. Bon, c'est chiant en fait de se répéter. Et en plus, la personne, c'est agaçant pour elle. Elle en a marre de me voir arriver et dire, ah oui, mais ok, j'ai compris, il faut faire ça. Mais alors, ce qu'on aimerait, c'est elle se corrige en autonomie. Donc moi, j'ai voulu créer des règles custom Rubocop. C'est possible, c'est très compliqué. C'est très chiant. Je vous le cache pas. Voilà, vous voyez, il se base pour parser, il faut utiliser le Abstract Syntax Tree, AST. Franchement, c'est la galère, j'ai pas réussi. Je vous le dis direct. Mais un jour, il y a quelqu'un qui est arrivé dans le marché, il s'appelle ChatGPT. Et du coup, il m'a grandement aidé à construire des règles custom Rubocop. Franchement, sans ça, j'aurais pas réussi. Et typiquement, on a un exemple où j'avais ce truc-là. On a un contrôleur avec un index. Et moi, personnellement, ça me dérangeait d'avoir une string dans le where. Parce que grosso modo, ça veut dire que vous êtes en train d'écrire du SQL. Une partie d'SQL, on est d'accord, c'est tout petit. Mais vous êtes en train d'écrire du SQL. Et Ray, c'est un MVC, Model View Controller. Et donc, toute la partie SQL doit être dans le modèle. Donc, vous n'avez pas à écrire du SQL au niveau de votre contrôleur. Donc, en gros, moi, je lui ai dit, ok, j'aimerais une règle custom où, en fait, là, tu vas exclure tous les where avec une string qui sont dans des contrôleurs qui sont en dehors de mes modèles. Et donc, ça n'a pas marché direct, etc. Je l'ai retravaillé, etc. Il n'est pas parfait, ChatGPT, il ne m'a pas encore remplacé. Mais en tout cas, je suis arrivé à un résultat hyper satisfaisant, plutôt simple, vous voyez. Bon, en vrai, pas si simple que ça, mais en tout cas, il n'y avait pas trop de lignes, etc. Donc c'était assez facile. Donc vous voyez là, il détecte en gros, donc il y a le pattern, il détecte le where avec une string et il remonte l'offense. J'ai configuré la COPS pour qu'il passe partout sauf dans le dossier modèle. Et après, je rajoute un petit peu de doc en haut avec la syntaxe yard. Donc voilà, et ça nous donne des choses un petit peu comme ça. C'est hyper important de documenter parce que souvent, en gros, quand on a des débutants qui arrivent dans l'équipe, ils peuvent bloquer. Donc là, par exemple, sur ce truc-là, ils ont cette erreur-là, ils la comprennent pas. Ils bloquent dessus, ils savent pas comment la corriger. Donc ils googlent, comme tout le monde. Et en fait, le fait d'avoir une documentation en ligne, etc., ça fait remonter dans Google, ils retombent dessus et ils sont capables de le corriger en autonomie. Parce que pour rappel, c'est ce qu'on cherchait. C'est pas qu'ils viennent me voir en disant « Oh, j'ai pas compris ». Donc là, on a fait une petite doc en mode, voilà, on explique pourquoi on le fait, comment le corriger, good, bad, etc. Donc c'est pas très compliqué. Et donc on a créé pas mal de règles Rubocop. Après, les premières, elles étaient assez simples. Vous voyez, là, typiquement, la première, c'est quand on installe ActiveAdmin, il faut mettre ActiveAdmin Add-on. C'est une gemme qu'on utilise à chaque fois. Dans les trades, si on met la gemme device, il faut mettre device 18n. Si on met erase, il faut mettre erase 18n, etc. On a un truc sympa dans AirSpec. Je sais pas si il y a les before each ou before avec AirSpec. Et en gros, le before, par défaut, c'est un before each. Et typiquement, on ne savait pas exactement. Au début, on a dû chercher parce qu'en fait, on ne savait pas à quel point ça passait dedans. Et du coup, on a dit, quand vous ne pouvez pas écrire before, il faut absolument définir le paramètre pour que ce soit vraiment explicite, que vous êtes en train de dire que vous allez boucler à chaque fois dans ce bloc, que vous l'ayez bien en tête. C'est des choses comme ça. On a fait en sorte que le SSL en prod soit toujours forcé, qu'il n'y ait pas un oubli. C'est toujours ce genre de choses, des petits oublis, des petits trucs. Ne pas empêcher dans les migrations. J'aurais dû mettre un exemple, ça aurait été plus parlant. On avait des migrations où typiquement vous faites un def up et dedans vous mettiez add colon, truc tout simple que Active Record sait gérer. Et on avait quelqu'un qui avait écrit donc def up et def down, donc remove colon derrière, alors qu'en fait s'il faisait juste un def change, il l'écrivait une fois dans une méthode et c'était bon. Donc on a fait en sorte de le détecter automatiquement pour dire non, n'utilise pas def up, def down, utilise def change. Pas d'envoi d'email dans les contrôleurs, là encore on n'en veut pas. Le where, c'est celui que je vous ai montré. Et ne pas utiliser la variable d'environnement AppEnv, ça nous a causé un problème. À un moment donné, on a perdu 2 jours parce qu'en fait, on se rend compte que Sidekick l'utilise, etc. Du coup, bref. Je vous passe les détails, mais du coup, on a dit non, on n'utilise plus ça. Et voilà. Et du coup,
C'est à peu près tout. Je vous ai mis le lien. Oula, pardon. Je vous ai mis le lien sur le QR code pour pouvoir retrouver la config Rubocop si vous voulez vous inspirer, voir un petit peu comment on a fait, les cops custom, tout ça. Et notre tech radar pour savoir quel gem on utilise, pourquoi on utilise tel Rubocop, etc. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Tchouk. Merci pour tout. Moi, ma question, c'est sur la prise de décision technique comme ça. C'est quoi votre process pour prendre ce genre de décision? Est-ce que vous faites des RFC? Est-ce que vous faites une assemblée générale? C'est quoi? Comment vous venez à un consensus? Alors, c'est une bonne question. Ça dépend. Typiquement, quand on veut rajouter une nouvelle règle, on fait une paire dessus. On le partage donc à toute la boîte et ça se fait en asynchrone. Donc les gens viennent commenter la pull request, viennent dire est-ce qu'ils sont plutôt pour, est-ce qu'ils sont pas d'accord, pourquoi. Généralement, au bout de quelques jours, c'est assez statué. Et après, généralement, s'il y a des retours en mode sur une règle existante, c'est la personne qui va venir faire une pull request en disant j'aimerais changer plutôt comme ça, en disant tiens, moi je suis pas trop d'accord avec ça, etc. quoi. Mais on le fait assez en asynchrone. C'est assez léger. Faut que ça reste léger, mais toujours avec une possibilité de changer à tout moment, quoi. C'est pas gravé dans le marbre. Et qu'est-ce que tu penses de Prism, là, le nouveau parseur qui va être utilisé par Robocop? Est-ce que ça change quelque chose ou... Franchement, je sais pas encore. Euh, Je sais pas du tout. Ok, ouais, c'est pas grave. Merci. Peut-être que ce sera mieux, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, comme c'est assez galère justement de parser les trucs, peut-être que ce sera beaucoup plus facile avec, je sais pas encore. Est-ce que vous utilisez les Rubocop To Do avec une liste de trucs à corriger plus tard qui ont été ou pas Non, du tout? non, on n'utilise pas Rubocop To Do. Non, si tu veux, je peux te remontrer un petit peu. On a la liste. On a Bundler, Capybara, Captive parce qu'on a notre propre gem, du coup. FactoryBot, GemSpec, Layout, Lint, Magic Number, oups, Metrics, Naming. Bon, c'est des petits trucs, mais c'est généralement ceux qu'on sait qu'on va utiliser tout le temps, qui vont être liés à nos gemmes qu'on utilise, etc. Mais on n'utilise pas To Do, non. On devrait? Non, mais c'est. Enfin, moi, je suis sur un projet où il y a une liste très très longue de dettes techniques sur des Rubocop qui ont été disable en fait. Ah, c'est pas mal ça parce que. Alors, j'ai pas l'exemple là, mais dans notre ennemi, on a mis deux choses. On a fait en sorte qu'il y ait des bons. Enfin, on a proposé des solutions pour corriger certaines règles Rubocop qui peuvent être un peu chiantes rapidement. Donc, il y a une extension, il y a une option, tu sais, le "-a", bundle exec Rubocop-"-a pour corriger déjà beaucoup. Quand on conçoit nos règles, on essaie de faire en sorte qu'elles soient autocorrectes aussi, pour justement simplifier toute cette maintenance. Et on en a carrément une pour dire, tiens, nous ce qu'on a dit, c'est que le gemfile doit spécifier chaque version. En gros, des gemmes qu'on définit. Et on a mis une commande, tu vois, dans le README pour détailler comment faire en sorte de le faire automatiquement, ce genre de choses. Et après, sinon, je sais qu'aussi dans le README, on a détaillé un truc qui nous génère une sorte de Rubocop to do. Ah, c'était ça, du coup. Je viens de tilter. Voilà. Mais on l'utilise assez peu, quoi, finalement. C'est des règles, finalement. Bon, on se dit, ça appartient à de la dette, c'est du passé. Si on repasse dessus, tant mieux. Si on repasse pas... Merci beaucoup.